Bonjour les amis, l'histoire que je m'apprête à lire c'est Otoki de Frédéric Maré des éditions Les Fourmis Rouges. Bonne écoute. Il était une fois, dans le Grand Nord, un jeune Inuit qui vivait au bord de l'océan Arctique. Il s'appelait Otoki. Un jour, alors qu'il observait la banquise, Otoki aperçut une étrange silhouette à l'horizon. En allant voir de plus près, il découvrit des empreintes d'hommes et d'ours mélangées. Un puissant grognement venant du lointain lui fit savoir que l'ours était le chasseur. Sans réfléchir au danger, il se hâta. Otoki savait qu'un homme à pied, poursuivi par le plus grand carnivore de la planète, n'avait aucune chance sur la banquise. L'homme fut vite rattrapé, mais l'ours eut un curieux moment d'hésitation avant d'attaquer. Otoki en profita, il détacha ses chiens et les lança sur l'ours qui prit aussitôt la fuite. L'homme était un astronaute qui testait des équipements lunaires. Il venait d'une base spatiale installée sur la banquise. Son véhicule était en panne et la proximité du pôle Nord magnétique déréglait ses instruments d'orientation. L'astronaute était perdu. Otoki emmena l'astronaute un peu plus loin sur la banquise et lui montra une silhouette dressée sur l'horizon. C'était un Inukshuk, un des géants de pierre que les Inuits avaient construits pour ne pas s'égarer sur l'Arctique. Ces points de repère monumentaux balisaient les pistes, signalaient la proximité d'habitations ou marquaient un emplacement de nourriture. Otoki s'en servait souvent comme cachette lorsqu'il chassait les caribous. L'astronaute écouta très attentivement les enseignements d'Otoki. Puis il partit. Il suivit la direction pointée par le long bras du géant et retrouva sa base. Il termina sa formation d'astronaute et, quelques mois plus tard, s'envola dans l'espace en direction de la Lune. Les étages de la fusée se séparèrent sans problème et le module se posa lentement sur le sol. L'astronaute marcha pour la première fois sur la Lune. Il avait accompli sa mission. Mais avant de repartir, il eut l'idée de construire un Inukshuk. La pesanteur est si faible sur la Lune qu'il parvint, seul, à bâtir un gigantesque Inukshuk. Les Inuits prétendent même que ce géant de pierre serait visible depuis la banquise. Et le peuple du Grand Nord raconte aussi qu'au pied de cet Inukshuk, l'astronaute aurait gravé le nom d'Otoki. Et voilà, c'est fini. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. À bientôt les amis.